Assurez-vous que les conseils automatiques sont déjà activés. Il y a d'autres choses ici qui est important. Donc, si j'aurais voulu changer les couleurs, vous pouvez changer les couleurs de ici. C'est pas important. C'est correct. C'est là qu'on va aller. Oups, je pense que j'ai passé le doigt sur quelque chose. Oui. Excusez-moi, j'avais passé par-dessus quelque chose. Dans configuration, toujours, dans préférence de l'utilisateur, dans vue. Ici, vous avez la gestion des affaires quotidiennes. Donc ça, c'est aussi un assistant pour vous aider dans les transactions. Donc en tant que tel, vous pouvez, on l'avait vu un petit peu au dernier cours, je vais le remontrer tantôt. Ça vous permet d'avoir un calendrier et de cliquer sur le calendrier pour voir quelle transaction devrait normalement être faite à cette date-là. Donc ça peut être une façon de faire le suivi de ses comptes clients, de ses comptes fournisseurs et éventuellement de la facturation, si on a de la facturation qui est récurrente. Donc, c'est ici, dans le fond, que ça va fonctionner. Fait que si vous faites un crochet à la mise en route, c'est quand vous allez ouvrir Sage maintenant, vous allez avoir cet écran-là qui va apparaître automatiquement pour vous proposer de l'utiliser. Et aussi, vous avez le crochet. Donc, à chaque fois que vous allez changer la date de session, ça va apparaître aussi le menu pour pouvoir l'utiliser. Donc, c'est juste que si vous ne faites pas le crochet, vous y avez toujours accès, mais là, c'est comme en faisant le crochet, il va vous sauter à la figure, littéralement. Vous allez pouvoir décider de l'utiliser ou pas. Donc, ça va vous servir de rappel. Ça, je vais la montrer ici, coloris. Donc, les coloris ici, en tant que tel, c'est quand vous allez dans les menus, ça va changer. Fait que si vous allez faire une vente, le fond va être cette couleur-là. Et si vous allez changer la couleur pour n'importe quoi d'autre, ben, ça va être la couleur que vous allez avoir. C'est vraiment une question de goût bien personnel. Moi, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est facture de vente, bulletin de vente, puis devis de vente. Les trois vont être dans le même menu qui est le menu des ventes. Donc, c'est le fun qu'il y ait des couleurs différentes pour juste avoir un rappel visuel. Je suis en train de faire une facture, je suis en train de faire une commande client ou non, je suis en train de faire un devis. Même chose pour les factures d'achat. Est-ce que je suis en train de travailler avec un bon de commande ou avec une facture d'achat? Donc, en ayant un visuel différent, mais ça peut aider à s'en rappeler, même si c'est quand même écrit en haut dans le nom. Je ne sais pas ça. Ensuite, il y avait. En fait, je vais juste vous montrer pour les ventes la différence. Ah non, c'est ça. Je ne peux pas encore parce que les comptes associés ne sont pas faits. On ne peut pas y aller dedans. Okay. Dans Vue, donc même dans le menu Vue, personnaliser les journaux. Là, ici, en tant que tel, on va vouloir. C'est tous des endroits où on peut venir changer les journaux. Fait donc, le journal des ventes, le journal des achats, le journal général. Fait que vous pouvez venir mettre des paramètres différents. Alors, vous voyez la liste qui est là. Donc, on va prendre. Donc, on va aller voir la facture d'achat.
est-ce que vous avez ouvert cette fenêtre? Dans le menu vue, Ok, merci. le deuxième. Bienvenue. Donc, dans la facture d'achat, on va choisir colonne. Et donc, ici, s'il y a des colonnes que vous ne voulez pas afficher sur votre facture, vous pouvez les mettre là. Donc, il y a un défaut qui existe dans Sage, mais si j'ai des colonnes que vous ne voulez pas voir, vous pouvez venir les retirer. Donc, comme ici, on dit qu'on n'utilisera pas les divisions. Donc, en faisant un crochet sur division, ça va faire en sorte que ce champ-là, cette colonne-là, elle n'apparaîtra pas sur la facture. Monsieur, Oui. quand vous avez cliqué sur Vue, après vous avez choisi quoi? Donc, sur Vue, personnaliser les journaux, le premier. Ok. Ça personnalise les journaux, puis là, on a choisi de le faire. On pourrait le faire sur différents éléments. Là, on a décidé d'aller sur la facture d'achat, dans colonne, et j'ai fait un crochet à division pour pas que le champ division ou la colonne division apparaisse sur ma facture d'achat. Ok. Merci. Bienvenue. Fait que là, on dit qu'on va le faire. On va faire la même chose pour les factures de vente. Fait que plus bas, on a facture de vente. On a encore colonne et division. Il n'est pas la division. Prenez ligne en bas, monsieur. Pardon? La première. OK. Bien oui. Ouais. Donc, on va mettre ça ici. On fait OK là-dessus. Bingo. Ça, c'est notre chapitre 3. Fait que donc, en tant que tel, il y a vraiment la majorité de l'information va se retrouver dans l'onglet configuration et paramètres. C'est vraiment là qu'on a passé tout le chapitre 3 complet. Et l'idée, bien, si on les passe un par un pour voir les éléments qu'on a à mettre en vigueur dedans. Et ça, on va toujours vous donner l'information qui est à entrer. Ce n'est pas à vous de deviner ce qu'il y a à faire. On va vous donner le formatage qu'on veut avoir pour les différents éléments. Monsieur? Oui? Et pour changer la langue, par exemple? Pour la langue d'affichage? Oui. Pour la langue, c'est juste ici, en haut à droite. Le EN, ça peut basculer vers l'anglais, le français ou l'anglais. Sauf que là, présentement, nous, on l'a défini qui était seulement en français. Fait que donc, c'est pour ça qu'il me donne le message d'erreur. Parce que sinon, dans la configuration, on avait ça. On avait, je me rappelle, c'était dans lequel? Parce qu'il y en avait un que ça nous disait si on voulait faire affaire en français ou en anglais. En fait, en français ou dans les deux langues. Ça doit être en premier, puis je ne l'ai juste pas vu. Système. Ah, ici, dans fonction. Fait que si je fais le crochet ici, je vais pouvoir être en français ou en anglais. Fait que là, ce qu'il va me demander, c'est de marquer les mots en anglais. Fait que là, si je mets français-anglais, à ce moment-là, si je clique sur N, là, il va me le changer en anglais. Si jamais je ne suis pas confortable avec les mots qu'il a choisis, ben, je peux aller les modifier. Et je peux rebasculer en français automatiquement. Mais si j'ai pas mis le crochet, je dois rester en français, ou il va me proposer est-ce que tu veux le changer maintenant? Là, je peux dire que oui, je veux le changer. Où vous êtes allé? Pour le changer, c'était dans configuration, OK. paramètres, OK. et c'était dans
des fois je le cherche. Système. Donc, pas système. Ici. Dans fonction. Oui, c'est la langue. Et ça me permet de pouvoir basculer de français à anglais. Dans l'exercice, il disait de le conserver seulement en français. Et c'est que les deux sont possibles. OK, merci. Bien. OK. Chapitre 4, page 57. Ça, c'est un morceau qui est plus long. En fait, c'est pour la charte comptable. Fait que vous avez un exemple justement à la page 57. Et en fait, moi, ce que je trouve qu'il y a beaucoup à le comprendre, c'est quand on va entrer un compte. En fait, je vais faire un partage en Excel. Je pense que ça va être bon. Donc, pour la charte, pour le plan comptable, la liste des comptes, charte de compte, en tant que tel, vous allez avoir besoin d'indiquer une lettre pour chaque compte pour savoir où il va s'organiser dans le plan comptable. Et ça, quand on se trompe, ça emmène des complications. Donc, à la page 60, vous avez un bon exemple de la structure. Fait que vous avez, au tout début, vous avez un compte d'entête. Puis lui, sa catégorie, ça va être A. Type de compte et la catégorie. Fait que lui, ça va être A. Puis ça, c'est vraiment comme un petit peu, c'est pas de la programmation, mais on est à la frontière de. Donc, ça, on va l'utiliser vraiment pour. Donc, ça, on a marqué en tête de section. Et ça, ils sont définis normalement par défaut par Sage 50. Donc, ça va être utilisé par exemple pour le gros actif au début de la catégorie. Ça va être utilisé pour la section passif. Donc, c'est vraiment pour les grands éléments du plan comptable qu'on va les trouver. Donc, normalement, ça devrait être créé par Sage 50 déjà en partant. Vous allez avoir ensuite des entêtes de groupe. Donc, par exemple, vous allez, sur la lettre, ça va être un E. Ça va être exemple actif à court terme. C'est quand même encore des grandes parties, mais à partir de là, ça serait possible pour vous d'en créer des additionnels. Après ça, ceux que vous allez rencontrer le plus souvent quand vous allez créer, ça va être de créer des comptes de groupe. Ça, c'est vraiment le plus standard. Donc ça peut être vraiment n'importe lequel. Ça peut être genre banque, ça peut être compte client, par exemple. Et ça, c'est vraiment des comptes qu'on va avoir. Fait que la majorité des comptes que vous allez créer, ça va être soit des comptes de groupe ou des comptes de sous-groupe. Et les comptes de sous-groupe, eux autres, là, leur lettre, ça va être des C. Fait que donc, ça va aussi être des comptes
mais comment je dirais ça? D'un d'un- d'un même, d'un même sous-groupe, c'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir de faire un sous-total. Donc, vous allez l'utiliser. Donc, dans l'exemple qu'on a à la page 60, on l'a utilisé pour l'inventaire en tant que tel. Donc, plutôt que on aurait eu le choix d'avoir, genre, je vais marquer ici deux possibilités. Je pourrais choisir, dire, je fais mon compte d'inventaire, puis je le mets de catégorie G, dans le sens qu'il y a juste un compte d'inventaire, ou si je voudrais avoir plus comme des sous-sections de mon inventaire, donc je pourrais utiliser, dans le fond, Alliance, donc qui est une forme de bague. Monsieur, Oui, à part que pour l'inventaire, ça pourrait servir à quoi? À compter qu'est-ce que l'entreprise a, que c'est l'inventaire? tu pourrais, si tu as plusieurs comptes de banque, tu pourrais l'utiliser pour les comptes de banque. Si tu as des dépenses des dépenses qui se ressemblent, qui sont à peu près dans la même catégorie, mettons que tu remets tous tes frais de publicité ensemble, puis tu avais publicité, promotion, ou des choses comme ça. Donc, tout ce que tu aimerais savoir un sous-groupe. Fait que ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu vas en faire. Parce que tu pourrais toujours décider de toutes les mettre G, donc toutes les mettre groupe général, mais tu peux aussi décider là, les cartes de crédit. Donc, si tu as des montants à recevoir de Visa, Mastercard, American Express, tu peux toutes les mettre G. Ça, c'est une façon de le faire. Ou tu pourrais toutes les mettre C et faire un total à recevoir carte de crédit. Ça, c'est vraiment, c'est à l'utilisation. Est-ce que c'est intéressant de regrouper certains comptes ensemble? Est-ce que ça te donne plus d'informations que de les avoir seulement individuellement? Fait que là, ici, ça, pour l'inventaire, on avait montre, on avait comme collier, puis on avait bijoux pour femmes. Fait que là, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont tous mis C. Et si on met un C, ça nous prend absolument à la fin un S. On n'a comme pas le choix. Parce que si je fais un compte, je dis qu'il est sous-total, ça me prend un total un moment donné. Fait que si jamais j'ai des C qui apparaissent, à la fin de la liste de C, ça me prend un S. Je ne peux pas passer à un G en dessous. Il faut absolument qu'il y ait un S après mes C. Et pour terminer un bloc, en fait, je vais avoir un total de groupe. Donc, qui va être T. Donc, ici, comme exemple, on a total de l'actif à court terme. Monsieur, Oui, et si j'ai bien compris, ça veut dire que le compte G et puis C, il y aura un total. Mais c'est à quel moment qu'il n'y aura pas un total? ben, ça va toujours prendre un total. Donc, je pourrais avoir, exemple, j'aurais un compte A, parce que c'est l'entête de section, j'ai pas le choix. Ensuite, j'aurai l'entête de sous-groupe, et je pourrais avoir juste des G et avoir un T. Ça, c'est correct. Mais ça me prend toujours un total. Donc, ça me prend une en-tête et le total de cette section-là. Fait que là, ici, mettons, actif court terme, total actif court terme. Fait que ça, c'est... Oui?
Papa mettrait les comptes dans le 1650. Oui, J'ai rien compris aussi. J'ai rien saisi, monsieur. ben c'est ça. C'est quand on va créer le compte, il faut qu'on lui mette un code et pour respecter notre Mais- charte. Mais on crée le code, on va paramétrer dans le 1650, c'est pas dans Excel, c'est pas compris. Oui, ben quand tu crées le compte, Ouais. il faut que tu lui mettes un code. Tu sais. Si je m'en vais ici puis que je fais plan comptable, si je crée un nouveau compte, je dois sélectionner une de ces cases-là ici, qui va indiquer où il se retrouve dans mon plan comptable. Fait que j'ai besoin d'un numéro et j'ai aussi besoin de lui mettre un code. Fait que dépendamment où je vais le créer. Comme là, présentement, il y a déjà certains comptes qui sont créés. Donc ici, pour mon actif court terme, quand c'est un compte d'entête, et ça se finit avec le total de cette entête-là. Fait que si j'ai actif court terme, j'ai total d'actifs court terme. Ici, j'ai passif court terme avec un E, j'ai total passif court terme avec un T. Je commence une autre section, avoir du propriétaire avec un E, puis elle se finit avec total avoir des propriétaires avec un T. Okay. Donc, ça prend toujours, quand je débute un regroupement, une section, ça me prend toujours un E au début puis un T à la fin. Après ça, là, c'est là que ça peut être différent. Je vais aller voir s'il y a déjà des comptes de charge récupérés. Il y en a juste un, fait qu'ils ont toutes la même chose. Fait que j'ai mes revenus avec un E, j'ai le T. Puis ensuite mes charges d'exploitation avec un E et le total de ça avec un T. Fait que ça commence toujours, ça c'est toujours là. Besoin d'un E et un T. Vous voyez que les A, on ne les voit même pas parce que c'est ça ici, c'est avoir, produit et charge. Puis ça, c'est Excel. C'est Sage qui s'en occupe tout seul. Ça, on n'a pas besoin de s'en occuper. Et monsieur X, c'est quoi? X, s'il y en a un seul, c'est pour le bénéfice. Ok. C'est le seul. Donc, on va avoir un endroit pour le paramétrer, mais après, on n'en aura pas du tout à en mettre. Fait que les A, là, ça, c'est Sage qui s'en occupe. Fait que ça, on n'a pas besoin de se préoccuper de ça. C'est lui qui s'en charge. Monsieur, excusez-moi, moi, j'ai pas compris pourquoi vous le faites dans Excel, pourquoi vous le faites pas directement dans Sage 50, ce que vous faites présentement là. Oui, ben, non, mais c'est parce que je veux comme réfléchir la structure. Là. Ah, ok. Quand je le crie directement dans Sage 50. Là, c'est pour vous montrer les différents éléments, les différents types de comptes que vous allez avoir à travailler. Donc, ceux que vous allez utiliser, ça va être ceux-là. Le X, on va l'utiliser une seule fois. Ça va être pour dire ça va être quoi notre compte de bénéfice. Mais le reste, ça va être juste avec des E, des G, des C ou des T. Le G, c'est pourquoi déjà? Le G, c'est pour un compte général. Ok. Habituellement, quand vous allez créer des comptes, là, OK. Donc, vraiment, si je crée un compte pour faire des transactions dedans, ça va être G ou C. Ça va être un des deux. Ça va être un G s'il n'y a pas de sous-toto, puis ça va être un C si jamais je veux faire un sous-total, donc si jamais je crée des comptes qui se ressemblent, puis que je veux faire un sous-total de ce compte-là. Et exemple, j'ai plusieurs compagnies, j'ai plusieurs cartes de crédit. Donc, j'ai un montant à recevoir de Visa, un montant à recevoir de... Je vais faire. Disons, j'ai montant à recevoir Visa. Un montant à recevoir American Express. Puis un montant à recevoir. Quel autre qui existe? Visa, American Express. Puis
Ben, ça. Fait que disons que je créerais ça. À ce moment-là, quand je vais créer le visa, je pourrais le mettre C, C et C parce que c'est tous des comptes de carte de crédit. Et là, je me créerais un autre compte qui s'appellerait Total sous Total carte de crédit. Et lui, je l'appellerais S. Fait que donc, si j'avais, par exemple, 300 400 et un autre 300, bien, ça me ferait un total de 1000 ici. Fait que ça me permettrait de voir tout de suite que les montants à recevoir pour l'ensemble de mes cartes de crédit, c'est 1000 plutôt que de voir juste un montant pour chacun. Mais si ça ne m'intéresse pas, j'aurais très bien pu créer ces mêmes comptes-là. Si je veux pas avoir, si moi ça ne m'intéresse pas d'avoir des sous-totaux, ben, je peux les créer tout avec des G à la place. Mais à ce moment-là, j'aurais pas de sous-total. Et les sous-totales, il apparaissent juste dans le plan comptable, c'est ça? Ou ils apparaissent où? Ils vont apparaître dans tous les rapports que tu vas faire. Donc, le rapport de. Si tu fais un bilan, parce que là, c'est des comptes qui vont aller au bilan. Si tu fais une balance de vérification, pas de balance de vérification, on ne répètera pas. Si tu fais au bilan, il va apparaître. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment une question de ça dépend vraiment ce que je vais avoir comme type d'information. Est-ce que c'est utile d'avoir un sous-groupe, un total de sous-groupes, ou si c'est pas utile d'en avoir? Ça fait partie de votre décision à ce moment-là. C'est toujours vraiment comme ça. En fait, moi, la façon que je le retiens tout le temps, c'est si je mets des C, il faut toujours qu'il y ait un S après. Je peux pas avoir genre C, 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 puis après avoir un G. Oups. Un G ici, ça ne marche pas. Sage, il ne permettra pas. Il va vous demander absolument de mettre un sous-total. Et après ça, le compte suivant, là, il peut être G. Pas de problème. Si vous mettez juste des G, il n'y a pas de trouble. Fait que ça peut être E, plein de G, puis un T à la fin. Donc là, si vous regardez à la page 60, l'entête de groupe, c'est actif pour terme. Donc, il commence par c'est un E. Ensuite, vous avez une série de comptes de groupe. Donc, banque olympique, banque salaire, encaisse, petite caisse, compte client, carte de crédit, fourniture de bureau, fourniture atelier, achat hôtelier. Et ils sont tous avec des comptes G. Tandis que les autres qui font partie de l'inventaire, on a choisi, plutôt que de prendre juste un compte G inventaire, on a choisi de prendre plusieurs comptes pour chaque type d'inventaire. Donc, Alliance, montre, collier, bijoux pour femmes, ils ont tous un C. Et à ce moment-là, ça prend absolument un S pour faire le total de cet inventaire-là. Les seuls comptes que vous pouvez faire des écritures, Mais est-ce que pour les IMO, on peut faire la même chose? Oui. Ok, c'est bon. Je pensais que c'était juste pour les actifs à court terme. Non, n'importe quelle catégorie que tu veux faire des sous-totaux, tu peux. Ok. Les seuls comptes dans lesquels vous allez pouvoir faire des écritures, que vous allez pouvoir choisir quand vous allez faire des écritures comptables, c'est ceux qui sont des comptes C et des comptes G. Les autres, vous ne pouvez pas faire d'écriture dedans parce que c'est juste des comptes soit d'entête ou de toto. Tu peux juste faire des écritures dans les comptes qui vont être des comptes C ou des comptes G. C'est-tu plus ou moins clair? Moi, je trouve que c'est clair. Comme vous l'avez fait sur Excel, je trouve que c'est bien expliqué.
on va aller en créer un. Je vais passer dans Sage. Donc, si je veux créer un compte, je vais aller sur le plan comptable et j'ai mon petit ajouter. Sinon, à côté, je pourrais utiliser le crayon pour juste modifier un compte qui existe déjà. Donc, si je veux ajouter un compte, je clique sur le cahier. Ça, c'est la joie de ce logiciel-là. Ça agrandit pas les icônes. Fait que donc, je peux entrer mon compte ici. Et si jamais je ne veux pas que le compte apparaisse, disons quand le solde est 0, je ne veux pas qu'il apparaisse sur mes états financiers ou dans la balance de vérification, je peux aller mettre un crochet et à ce moment-là, si le solde de ce compte-là est à 0, bien, il ne sera pas affiché. C'est bon. Fait qu'à la page 62, donc on va créer un compte, on va créer celui 1040, mais il n'existe plus déjà. Non, c'est bon. Fait qu'on va créer le compte 1040. Donc, dans le numéro de compte 1040. Ensuite, il s'appelle Banque Olympique. C'est comme si on créait Banque RBC ou Banque Toronto Dominion. Donc, on crée Banque Olympique. Le solde d'ouverture, je ne sais pas ça. Là, comme on est normalement, quand vous allez être en train de travailler dans Sage 50, là, c'est parce qu'on est en train de démarrer, vous avez la possibilité de mettre un montant pour l'ouverture. On va faire ça un peu plus tard dans notre sujet. Pour rentrer nos comptes, parce que lui qui a fait sa comptabilité pour avril et mai à la main, ça veut dire qu'il y a eu des transactions qui ont été faites. Excuse-moi, vous continuez dans la bijouterie, hein? Pardon? Vous continuez dans la bijouterie? Oui, dans la compagnie? Oui, c'est toujours dans la bijouterie. OK. Toujours dans la bijouterie. Puis là, lui, on dit que c'est un compte de groupe. Donc, il est déjà sélectionné comme ça, mais si ce n'était pas le cas, c'est ici. Fait que donc, vous voyez que je vous ai dit que c'est bien présenté ici quand même. Donc, si jamais je choisis des comptes C, ça me prend un sous-total, un compte de sous-total à la fin. C'est pour ça qu'ils ont mis un en dessous de l'autre. Et on vous met en gras la lettre correspondante, donc total de groupe, compte de groupe plutôt, qui est en G. Donc, c'est lui qu'on va avoir. Fait que vous pouvez juste, quand vous cliquez sur la petite bulle, mais ça se déplace automatiquement. Monsieur, c'est quoi IGRF, code IGRF? C'est des codes qui ont fait de la comptabilité plus au niveau international. Fait qu'on ne touchera pas pour l'instant. Ah, ok. Monsieur, moi, je n'ai pas les deux lignes en dessous de IGRF. IGR. Il faut cocher compte de groupe. Oui, coche compte de groupe. Parce que selon ce qui est coché, elles n'apparaissent pas. Ah, le compte de groupe? Oui. Ah, oui, merci. C'est ça. Fait que là, on demandait ça. Donc, ensuite, vous avez, ça c'est le premier onglet, vous avez l'option de classe. C'est là que vous allez venir préciser en fait
le compte, le type de compte, c'est quoi. Fait qu'ici, c'est un compte de banque. Fait que donc, je vais aller cliquer banque. Et là, c'est là que ça pourrait me permettre, si je voulais faire des transactions qui seraient automatisées. Donc, je me connecte avec avec ma banque. C'est ici que j'entrerai mon information pour que ça puisse se faire. Monsieur, où vous avez cliqué pour L'onglet options de classe, juste à côté. option de... Ah, ok, merci. On se déplace d'un à l'autre. Ça, c'était bon. Monsieur, moi, dans l'option de classe, j'ai juste la classe si c'est un actif ou un. Je peux sélectionner si c'est un actif ou c'est quoi. Oui, bien, sélectionne banque. Ok. Et c'est là que tout va apparaître. Ah, ok, merci. Et ça, selon la catégorie que je choisis, j'ai différentes options qui vont apparaître. Fait que nous, on le documentera pas là, parce qu'on ne peut pas se connecter à distance. Et là, on va aller cliquer sur créer un autre pour en faire un nouveau. Sinon, quand j'ai terminé, je fais enregistrer et fermer. Et là, on va choisir créer un autre pour faire créer un autre. Là, il me laisse sur option de classe, ça fait un petit peu embêtant. J'ai chaque clic sur l'onglet compte, puis je reviens avec ce que je connais plus. Fait que là, si vous allez à la page 65, vous avez le plan comptable qui est là. C'est-à-dire qu'un plan comptable de 0, ça prend quand même du temps. Partir un plan comptable de 0, ça prend quand même du temps. Ici, dans le page 65, il y a par exemple le bénéfice net avec un X. Ça veut dire quoi, par exemple? Le bénéfice net avec X? Oui. Oui, c'est ça. Il y a un seul compte qui va être X. C'est le compte de bénéfice. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez les écritures de fermeture quand vous avez fait dans vos autres modules. OK. Il y avait des écritures de fermeture. On prenait tous les comptes quand on avait terminé au complet, on prenait tous les comptes de revenus. Et on le mettait dans le compte bénéfice. Oui. Et on prenait tous les comptes de dépenses, on le mettait dans le bénéfice. Alors, pour pas qu'on ait à faire cette longue écriture-là, on définit le compte de bénéfice qui est le compte X. Et à ce moment-là, Sage, il sait qu'il doit faire cette écriture de fermeture-là automatiquement. Okay. Quand je vais faire ma fin d'année, quand je vais lui dire « Parfait, c'est la fin d'année », il va générer l'écriture automatique plutôt que moi, j'ai à la faire manuellement. OK, mais toujours, je dois le mettre les X ou ça dépend des... Ça prend toujours, dans chaque plan comptable, ça prend un compte X et ça va être le compte de bénéfice. C'est juste que son numéro pourrait être différent d'une entreprise à l'autre. Mais ça prend toujours un compte de bénéfice net et lui, sa lettre va être X. Ça va être le seul qui va avoir cette lettre-là. OK, merci. Je sais c'est une perte et c'est pas un X. Ça va être le même. Ben, en fait, ton compte de bénéfice net, la première année, c'est vrai qu'il peut tomber négatif, là, mais normalement, il ne devrait pas rester négatif très longtemps. Fait Okay. il va tomber négatif à ce moment-là. On va quand même utiliser le même compte. OK. À la limite, tu pourras aller changer le nom, marque bénéfice, dans parenthèse, PEP, si on a besoin de l'utiliser du côté PEP, malheureusement. Fait que donc, présentement, si je tasse mon tableau, fait que présentement, vous voyez le Banque Olympique qu'on a créé avec G, il est là. Fait que donc, si je regarde mon plan comptable, donc j'avais 10,40, 10,50 c'était banque salaire, donc ça n'existe pas. Fait que donc, je créerais mon prochain compte à créer, ce serait banque salaire. Je vais avec 10,50. Banque salaire. Là, si je regarde à la page 65, là, ils ont tous fait la réflexion pour moi. Et donc, c'est un compte G.
Donc, je suis correct, il est déjà là. Ensuite, si je veux pas le voir affiché, je peux le mettre, sinon je peux le laisser comme ça. Et je dois aller faire son option de classe. Et lui aussi, sa classe, c'est banque, fait qu'il est déjà à la bonne place. Bon, ça va. Monsieur, si on laisse permettre ventilation division, ça fait quoi? Là, présentement, on n'en a pas des divisions qui sont créées. Si je le laisse, c'est quand je fais mes écritures. Disons que j'aurais une division, je sais pas moi, je les appelle, mettons, Laval puis Sherbrooke, mettons. J'ai une division, j'ai une entreprise, il y a une division qui est à Laval, une division qui est à Sherbrooke. Si je fais le crochet, quand je vais faire mes transactions, je pourrais aller, il y aurait un champ de division qui serait disponible, je pourrais dire, OK, cette dépense-là, elle appartient à Sherbrooke, cette dépense-là, elle appartient à Laval. Ou j'ai une dépense de 1000 $, il y a 400 qui s'en vont à Laval, puis 600 qui s'en vont à Sherbrooke. Donc, ça me permet de pouvoir répartir. OK. Puis dans ce cas-là, dans ce plan comptable-là, on aurait pu créer un flux total avec Banque Olympique et Banque Salaire, non? On aurait pu créer, excuse-moi? Un sous-groupe. Oui, on aurait pu créer un sous-groupe pour banque. Oui, totalement. Vu qu'on a deux banques, vu qu'on a Banque Olympique et Banque Salaire, totalement. On aurait pu en faire un. Au même titre qu'en dessous, on a encaisse et petite caisse, on pourrait créer on aurait pu faire un sous-groupe aussi puis marquer c'est des comptes d'encaisse. Les deux, c'est de l'argent. Donc, c'est effectivement. L'encaisse, c'est content quand on fait option de classe. Ouais. Fait que là, à 10,50, option de classe, on y va avec banque. Fait qu'après ça, je peux en enregistrer, je peux en faire un autre. Après ça, on est rendu à enquête. Monsieur, pour les classes, là, est-ce que c'est intégré automatiquement dans le système ou c'est à nous de définir les classes aussi? C'est à nous de définir les classes. Dans le fond, sur l'onglet compte, ce qu'on a à rentrer, c'est le nom du compte. Comme là, c'est en caisse, donc 10,60 en caisse. Et là, Vous avez déjà un encaisse, monsieur? Ah, il est déjà là? Mais vous avez un 10-20, c'est pas le bon... OK. Ouais, c'est ça, j'avais déjà des comptes de créer, d'après moi. Vous, de votre côté, est-ce que vous en aviez un 10-20? Non. OK, Non. c'est mon fichier là, qui n'est pas le bon. Fait que je vais juste mettre en caisse 2 pour pas qu'il se mélange. Donc, avec 10,60, c'est quand même un compte de groupe G. Et après ça, donc ça, c'est ce que j'ai rentré. Le numéro, le nom, je dois choisir le type de compte. Et après ça, dans la classe, là, ici, on va pouvoir prendre, effectivement, comme comptant. Si on avait choisi actif, c'est quoi la différence? Parce qu'en caisse, c'est pas un compte d'actif. Oui, c'est un compte d'actif. C'est bien sûr que c'est un compte d'actif, mais tu vois, regarde, si tu prends actif, tu n'as rien qui arrive. OK. Tandis que si tu prends comptant, il te permet d'avoir un numéro pour faire un suivi de tes dépôts. Monsieur? Monsieur? Oui. Mais pourquoi vous avez mis en caisse 2? Parce que mon fichier n'est pas pareil comme le vôtre. Ah, OK. Puis moi, j'ai déjà un fichier dans la caisse en 1020. Okay. Donc, je voulais juste pas qu'il soit... qu'il se mélange. OK, c'est beau. Et puis ça, c'était compte G? Oui, c'est toujours un G. Si je regarde dans le livre, là, ils l'ont mis G. Et là, j'ai choisi comme option de classe, j'ai choisi comptant. Et donc, je peux en créer un autre encore. Après 10,60, on arrive à 10,80 petite caisse. On va s'assurer qu'il est bien en G pour être sûr. Et option de classe, lui aussi, ça va être comptant. Donc, je peux encore en créer un autre. Le suivant, c'est compte client avec 1200.
Lui aussi, c'est un compte G. Et option de classe, on a dit quelque chose de spécial. Ouais, on a compte client, donc ça va être parfait. Et juste un petit instant. Et ça va être important parce que c'est quand je vais pouvoir utiliser les comptes associés, c'est ça qui va me permettre de faire le lien. Parce que quand je fais les factures clients, si on ne paye pas, il faut que ça aille dans le compte client. Donc, il va chercher ce compte-là en tant que tel. Donc, Khadija. Monsieur, avec la petite caisse là, Oui. j'ai choisi quoi? Actif ou autre chose? En caisse. En caisse. Mais monsieur, quand est-ce qu'on va choisir actif? Dans quelles circonstances qu'on choisit actif? Ça va être les comptes qui sont plus qui sont des actifs, bien sûr, mais qui sont comme plus générales. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ben là, je sens comme genre fourniture de bureau, fourniture d'atelier. On va utiliser actif. Parce que ceux qui sont un petit peu particuliers, c'est tous mes comptes qui sont au début, justement, mes comptes dans la caisse qui sont vraiment de l'argent, mes comptes de banque, parce que mes comptes de banque, si en les codifiant comme compte de banque, ça va me permettre de pouvoir faire le rapprochement bancaire, ça va me permettre de pouvoir les utiliser quand je fais des ventes au comptant ou quand je fais des achats au comptant. C'est pour ça que c'est important de les paramétrer comme ça, parce que si je les paramétrais comme actifs, je ne pourrais pas faire le lien avec dans les comptes associés qu'on va voir tantôt. S'ils ne sont pas dans cette liste, ça veut dire qu'on va mettre des actifs système actifs, c'est ça? Oui, c'est ça. Monsieur, moi, j'ai pas vu en caisse, c'est banque que j'ai. Content. Non, pour la petite caisse là. Oui, juste content. Excuse-moi, je t'ai dit en caisse, c'est content. Excuse-moi, c'est moi qui ai mal parlé, te dire, désolé. C'est correct. Dans les options de classe, c'est content, oui. Il me dit que vous avez entré un numéro qui a été attribué à un autre compte. Oh, oh oui, j'ai mis 60. Excusez. Oui, mais ça, je vous dis, c'est comme quand le premier cours, on avait utilisé l'assistant, là. Tout ça, ça avait été fait automatiquement. Là, on les construit au fur et à mesure. Effectivement, c'est long à faire. Et en plus, il faut faire super attention pour les erreurs. Mais là, vous l'avez, le plan, il y a quelqu'un qui l'a pensé, il va juste à le rentrer. Imaginez d'avoir à créer cette page-là. Ça, c'est de la job. C'est pas un commis comptable qui va créer, monsieur. Mais ici, dans les options, omettre des états financiers au solde de zéro, toujours il faut l'activer ça? Ben, vous pouvez l'activer, oui. Ça n'aura pas vraiment d'impact, là, mais moi j'aime mieux l'activer dans la vraie vie, là. Okay. J'aime mieux l'activer parce que sinon, ce que ça fait, c'est que vous voyez toute la liste des comptes qui est là. Quand vous allez faire vos états financiers, si vous n'avez rien dans ces comptes-là, ça va apparaître. Fait que là, vous allez avoir un état financier qui va avoir plein de lignes à zéro. Fait que ça fait quelque chose de très gros qui se lit super mal. Mais aussi, quand on l'imprime, il nous demande si on veut les comptes avec des zéros. Oui, mais si tu n'as pas fait le crochet là, je pense que ça fonctionne pas. Alors, c'est mieux de l'activer. Oui, moi, je trouve que c'est bien mieux. Ok, merci. Compte client. Compte client, c'est comptant aussi? Non, compte client. Ah, ok. On cherche compte client. Bon, j'avais déjà un compte client, moi, quoi. Oui, c'est sûr. Asie espèce, c'est quoi? C'est comme, c'est de l'argent, mais c'est pas de l'argent. Fait que c'est... Là, ici, on en a pas. Je pense pas que vous allez avoir besoin d'utiliser ça. Dans votre stage compte, il y a déjà un compte client. Ouais, c'est ça, le 1200. Et le 2. Compte client 2. Ben, en fait, j'ai pas besoin de le créer, il est déjà créé. Ouais. Je vais juste aller m'assurer. Donc, non. Il est bien
corriger. Juste m'assurer qu'il est concluant. OK. Je l'avais déjà. Vous pouvez changer le numéro, monsieur, ou pas? Tu peux pas. Je l'ai déjà créé. Comme moi, votre compte client 1200 ici. Est-ce que je peux changer le numéro dans la description? La description, totalement. Changer de numéro. Vous pouvez essayer 1210. Là, on n'a rien fait encore comme écriture. Je vais aller voir. Oui, comme il y a 0 écriture qui a été faite présentement, oui. Puis comme il n'y a pas eu de lien avec les comptes associés, oui. Mais c'est pour ça que j'ai vérifié, parce qu'habituellement, tu ne changes pas un numéro de compte. Okay. Parce qu'à partir du moment où il y a eu des transactions, tu ne pourras pas le faire. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on fait plus, c'est qu'on va on va le mettre inactif et il y a un nouveau numéro de compte avec le nouveau numéro. Et là, comme il n'y a pas eu de transaction encore, oui, c'était possible. Fait que dans le fond, j'aurais mon encaisse, je pourrais aller la changer. Je vais aller faire ça. Ça va être pareil comme dans le livre. Ouais. Carte de crédit Visa, ça, il va y avoir un compte, une catégorie de carte de crédit. C'est-à-dire, dans ce cas-là, monsieur, dans les cartes de crédit, ça serait somme à recevoir carte de crédit. Ouais, c'est ça. OK. Carte de crédit Visa, on va le laisser agir. Ça, c'est bon. On a le petit clocher. Si on déclare. Monsieur, ça, c'est quel compte? On a fini avec compte client? Oui. OK. Oui. Mais quand tu dis à la page 65, dans le livre, tu as la liste qu'on va faire. Oh, je rentre tout ça? Oui, on rentre tout ça. Oh boy! Merci. Fait que là, c'est ça. Le 12-10, ça va être carte de crédit, effectivement. Oh oui, on en a pour un petit bout là. Fourniture de bureau. Il faut juste se rappeler de basculer dans le compte, là, juste pour être sûr. Par défaut, il va toujours prendre celui d'avant. Fait que si j'ai fait des G, il devrait rester à G, là, mais mettre le crochet. Et lui, on pourrait mettre actif. Là, il n'y a pas. Monsieur? Oui. Peut-être que moi, il y a quelque chose qui m'a échappé. Admettons que je choisis 12-10 carte de crédit. Mais c'est à base de quoi que je dois miser pour aller chercher dans la classe de compte dans quoi je dois le mettre? Ben là, si tu as plusieurs. La classe, ici, pour carte de crédit, ça va être somme à recevoir, carte de crédit. Tu peux en avoir plusieurs qui ont la même classe. OK. Là, il n'y a pas de problème. Somme à recevoir. Mais c'est quoi que j'ai pas. Admettons que je fais l'exercice seul. Oui. Je suis en train de rentrer ces comptes-là. J'ai choisi comme par exemple compte fournisseur. Non, fourniture de bureau. Oui. Quoi qui doit me cliquer, c'est quoi j'ai choisi? Je dois choisir. En fait, ceux qui sont spécifiques, c'est le compte comptant, banque. Donc, en caisse, c'était comptant, petite caisse, c'était comptant. Tous les comptes de banque, c'est banque. Après ça, on a pour les cartes de crédit. Puis, on a aussi compte client. Et là, pour les autres, je vais prendre actif court terme. En haut, il y a actif, mais je vais prendre actif court terme parce que lui, il est dans la section court terme. OK. Comme fourniture de bureau. Oui.
Ok. Fourniture d'atelier. Ça, c'est fourniture. Excusez-moi, à court terme, là. Actif à court terme. Ouais. Ok. Ok, merci, monsieur. Bienvenue. Oui. Mais carte de crédit, ça sort encore. Quand j'ai choisi somme à recevoir, ça m'a sorti une autre case. Non, t'en as deux sommes à recevoir. Il y en a un qui est somme à recevoir de carte de crédit. Ok. Oui, c'est ça que j'ai choisi. Oui, là, ça t'emmène, oui, effectivement, ça t'emmène plein de trucs, mais on n'a pas besoin de le documenter pour l'instant. C'est si on était relié à. Si on était relié là, par Internet pour que tu puisses faire les transactions directement avec page 50. Ok. Donc là, je clique seulement enregistrer. C'est ça, parce que regarde, si je fais somme à recevoir carte de crédit, ça apparaît quelque chose, ça me met l'institution, le numéro de la succursale. Fait que si je voulais, je pourrais mettre l'information ici. Et si je suis abonné au service, page 50, il ferait le lien avec la compagnie carte de crédit. Ok. C'est bon. Donc, il me reste à faire enregistrer et faire. Ben, créer un nom. Hein? Plutôt créer un nom pour passer au suivant. Sinon, tu vas être obligé de réouvrir encore la fenêtre. Ok, c'est bon. Merci. Bienvenue. Excuse-moi, moi dans les fournitures de bureau, j'ai mis actif. Et c'est actif à court terme. Hein? Ça serait mieux de mettre actif à court terme parce qu'il est dans cette section-là. Ouais. Comment je peux faire pour corriger? Je ferme et après je fais double-clic et comme ça je peux corriger normal ou je dois faire quelque chose à part? Absolument. En faisant un double-clic, ça va réouvrir. Tu tournes dans l'option de classe puis tu vas le changer. Pas de problème. Ok, et c'est tout? Ouais. Monsieur, pourquoi on ne coche pas la case compte inactif? En bas, totalement. Ben, compte inactif, c'est que tu ne pourras pas faire de transaction dedans. Ah, ok. Donc, ça, c'est différent de quand il était à zéro, je ne veux pas le voir. Compte inactif, tu ne peux pas faire de transaction dessus. Donc, ça, c'est, mettons, s'il y a un compte, est-ce que disons qu'il y a un compte que tu ne veux plus te servir? Pour effacer un compte, il faut qu'il y ait 0 transaction dedans. Aussitôt qu'il y a une transaction, tu ne peux pas détruire un compte. Fait qu'habituellement, si tu décides de changer une station de fer en cours d'année, ben, tu te dis, OK, là, je ne veux plus qu'on l'utilise, je veux qu'on utilise un autre compte à la place. Fait que là, tu vas mettre ton ancien compte, tu vas venir le mettre inactif pour plus avoir de transaction dedans. Et à la fin de l'année, quand tu auras fait ta fin d'année, tu démarres l'année 2021, par exemple, là, tu n'auras aucune transaction, là, tu peux venir le supprimer. Mais aussitôt qu'il y a eu une transaction dedans, tu ne peux pas faire tu peux pas le supprimer. Fait que des fois, c'est ça qu'on fait. Si on veut changer de méthode, on met le compte inactif jusqu'à la fin de l'année, on peut l'utiliser, puis après ça, l'année suivante, on peut venir le supprimer. Ok. Sur l'atelier. Avec les fournitures d'atelier, on met aussi actif à court terme? Oui. Est-ce que ça aurait changé quelque chose si on aurait tout mis actif à court terme depuis tout ce qu'on a fait depuis le début? Dans la section actif à court terme? Oui, ça aurait changé quelque chose parce que surtout pour tes comptes de banque et tes comptes d'encaisse. Parce que ça, c'est des comptes particuliers que tu peux faire des liens avec. Quand tu vas vouloir l'associer pour dire, quand je fais une facture au comptant, ça s'en va dans un compte de banque. Mais si tu l'as mis actif, il ne sera pas là. Fait que tu ne seras pas capable de faire des ventes au comptant. Ok. Donc, c'est comme la même chose quand tu vas faire des chèques fournisseurs, ben, si tu n'as pas choisi. Fait que ça, c'est tout au niveau de la configuration. La différence entre actif et actif court terme, je ne pense pas qu'elle soit aussi importante, là. Mais ces comptes-là, oui, ça a un impact. Donc, je vais laisser là, il n'y a pas d'autre chose. L'achat doit payer, qu'est-ce qu'on met? Actif court terme. C'est pareil, hein? Oui. Et là, tous ceux qui vont suivre après, alliance, montre, collier, bijoux pour hommes, là, je vais tous les mettre
je vais toutes les mettre stock ou inventaire. Et là, faire attention, à partir d'Alliance, c'est des C. Il faut qu'on fasse le changement. Monsieur, c'est quoi la différence entre autres actifs à court terme et actifs à court terme? C'est quoi les autres qu'on mettrait dans autres actifs à court terme? Honnêtement, je ne sais pas. Vraiment, il n'y a pas vraiment de raison. Là, peut-être avec des affaires bien complexes, là, mais ici, on a toutes des affaires qui sont très standards. Fait que je ne vois pas pourquoi on l'utiliserait autre à court terme. Alliance. Avec Alliance, je m'assure que lui, c'est un C, par exemple, parce que c'est encore un sous-groupe. Puis je vais aller le mettre dans stock ou inventaire, stock. C'est comme ça, c'est important parce que quand je vais créer mes systèmes, je vais pouvoir utiliser des comptes de stock pour faire mes comptes associés. Donc, s'il n'est pas défini comme stock, ça ne marchera pas. Micro, s'il vous plaît, s'il y a du bruit autour de vous. À moins que vous posez une question, bien sûr. On tourne le sous-groupe pour nous. Oui. Je pense que j'ai fait une erreur. Oh, OK. Et dans Alliance, j'ai mis 15-40 au lieu de 15-20. Comment je fais pour la couper? Oh là là là. Dans Alliance, tu as mis 15-40 au lieu de 15-20? Oui. Oui, OK. Alors là, tu es chanceuse parce qu'il y a 0 transaction qui a été faite jusqu'à maintenant. Fait que tu peux double-cliquer. Ben, est-ce que tu as encore le menu d'afficher ou c'est fermé? J'ai comme les deux. Ah non, c'est déjà enregistré. OK. Parfait. Fait que donc, mais là, est-ce que tu as ta fenêtre ici qui est déjà ouverte ou pas? Lequel? Ben, celle qu'on entre l'information. Oui. Il y en a? Oui? Oui, ça, je l'ai toujours. OK. Donc, puis là, il n'y a rien d'écrit présentement, c'est ça? Oui. OK. Fait que donc, fait que là, c'est Alliance de 15-40 au lieu de 15-20, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Fait que donc, si tu fais 15-40... J'écris 15-40. Oui, si tu fais tab, est-ce qu'il te le... Non, il ne le met pas. OK. Donc, ferme celle-là ici. Et là, tu vas aller faire un double-clic sur ton 15-40 Alliance. Attendez, je dois fermer le... Quand je vais fermer, il dit « Désirez-vous toujours créer cette page du livre ?» Est-ce que tu en avais une dedans ou pas? Non, non. OK, tu fais non dans ce cas-là. OK. Fait que là, tu vas sur ton 15-40 Alliance. OK. Tu fais un double-clic. Ah, là, ça s'ouvre. Et là, tu peux aller changer ton numéro. OK. Merci beaucoup. Bienvenue. Je m'excuse vraiment. Et ça, c'est possible seulement parce qu'il n'y a pas de transactions qui sont encore dedans. Ah, s'il y en a, je ne peux plus. Non, tu ne peux plus. On pourrait faire comment s'il y a des transactions? Il n'y a plus aucune manière? Une fois qu'il y a des transactions, là, tu peux pas. Ce que tu peux faire, c'est mettre le compte inactif et créer un nouveau compte. La seule chose que tu peux faire. Est-ce que pour la même problématique que Katidia a rencontrée, on aurait pu changer le nom de la même manière aussi, le nom du compte, ou c'est juste pour les numéros de compte? Oui, le nom du compte, ça, tu peux changer n'importe quel. Okay. C'est vraiment pas important. Pour Sage 50, c'est zéro important le nom qui est là. Tu peux le changer quand tu veux. Monsieur? Le numéro, par contre, c'est très essentiel. Oui? Mais quand j'ai changé le numéro, je ne vois pas où je peux cliquer enregistrer ou OK. Enregistrer et fermer. Oui. C'est en bas. Tu devrais avoir enregistré et fermé en bas. OK. Si tu as changé quelque chose, là, il devrait... Excusez-moi. C'était caché en bas. Mais bon, ouais, ça arrive des fois. On ne voit pas la fenêtre au complet. C'est vrai, merci. C'est ça. Donc,
pour modifier un compte existant, si jamais ça vous arrive, vous allez sur le compte, vous faites un double-clic. Ça, c'est une des façons fait que vous avez accès au compte, vous pouvez faire des modifications. Le nom, on peut le changer quand on veut, il n'y a pas de problème. Vous pouvez changer le groupe sous-groupe. Vous êtes capable de changer l'option de classe aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Sinon, vous avez aussi le petit crayon en haut qui est modifié. Là, il ouvre par défaut ce que vous êtes, mais vous pouvez aller choisir. Vous pouvez aller choisir le compte que vous voulez modifier également. Donc ça, il n'y a pas de problème. Pour modifier. Je vais retourner en créer. Donc, là, j'ai créé 2. Donc là, j'étais rendu à un collier. Si je ne me trompe pas, allez voir. Ouais. 1560. Lui, c'est un stock. Donc, bijouterie pour homme pour 15,80. Donc, c'est un C. Ensuite, 1600 total inventaire. Fait que le 1600. Fait que le 1600 va faire attention, lui, c'est un total de sous-groupe, c'est-à-dire qu'il va faire le total de mon compte Alliance, montre, collier, bijoux pour homme. Fait que donc, c'est important que je le mette total de sous-groupe. Et c'est. Fait que lui, comme il est total de sous-groupe, il n'y a pas d'option de classe parce que ça a déjà été défini. Monsieur? Oui. Admettons que, par exemple, j'ai rentré collier. Oui. Et puis, j'ai fait comme enregistrer et créer un autre. Oui. Et dans l'option de classe, c'est déjà marqué stock. Oui. Je dois retourner aller mettre le C là où le C est déjà actif. Ça, faut que tu regardes. Il ne se met pas tout seul. Il faut être de l'autre côté. Parce que j'ai fait un sans regarder. Je ne sais pas si c'est bon. Non, tu as juste à cliquer sur compte. Tu vas voir s'il est correct ou pas. Parce que souvent, il y a tendance à le mettre plus sur G par défaut. Fait que surtout quand on fait des C, c'est mieux de regarder. Ok. C'est bon. Je vais retourner voir. Tu as juste à cliquer sur compte. Mais sinon, si tu l'as déjà enregistré, dans l'affichage ici en jaune, là, je le vois là. Oui. J'ai retourné cliquer là-dedans et j'ai vu que c'était pas automatique. Il avait mis ça à G. C'est ça. Ouais. Exactement. Par défaut, la plupart du temps, il met à G. Okay. Quand je suis en train de faire des C et des S, c'est important d'aller vérifier. Oui. Oh, c'est bien. Total de l'inventaire. Fait que le T, ils n'ont pas besoin de le faire. En tout cas, moi, j'apprends à le faire. Il était là. Je ne sais pas si c'était fait de votre côté. Oui. Parfait. Fait que donc, ici, quand vous regardez toutes les C qui se suivent, à quelle liste de C, ça me prend un S. Et vous voyez qu'ils ne disposent pas exactement les comptes pareils. Il y a comme quelques espaces avant d'écrire les noms. Et le S, lui, est aligné avec les G. Et les montants, vous voyez qu'ils sont dans une autre colonne. Et là, c'est total qui serait là. Et donc, le visuel est différent. Monsieur? Oui. Est-ce que, par exemple, la manière dont ils ont écrit total 2 points inventaire, on doit faire ça? Bien, il faut que tu écrives le libellé du compte. Parce que si tu mets les 2 points, tu ne mets pas les 2 points, ça n'a pas d'importance. Donc, ça, c'est vraiment
liberté artistique de l'écrire comme tu veux marquer. Si tu voulais marquer total de l'inventaire, ça fonctionnerait aussi, il n'y a pas de problème. Ok, c'est beau. Merci. C'est vraiment du texte, là, c'est pas... c'est pas comme le numéro. Le numéro, c'est béton, là. Merci. Bienvenue. Puis là, après ça, on passe à immobilisation. Oups. Fait que donc, il n'y a pas d'immobilisation de créer. Fait que donc, il faut créer l'entête d'immobilisation. Size 50. C'est quel numéro pour la immobilisation? C'est 1650. La liste des numéros sont toutes à la page 65. La charte, le plan qu'on a créé, là. 1650. Et là, lui, c'est un en-tête de groupe, c'est un 1. Et l'option de classe, il n'y en a pas quand c'est un en-tête. Ça fait le cas. Et là, j'ai des G pour les immobilisations. Mobilier et agencement. Monsieur? Oui. Est-ce que immobilisation, j'ai choisi le E. Oui. Après, je dois choisir aussi dans la classe? Non, quand tu vas choisir E, il n'y aura pas de classe. Ok, c'est beau. Merci. Puis ça, c'est 1750. Équipement de bijouterie. Donc, c'est un compte de groupe. Dans les immobilisations, dans les mobiliers et agencement, vous avez mis dans quelle option? Dans l'option de classe? Immobilisation? Oui, ça peut être cherché. Oui, dans l'immobilisation. Dans le mobilier d'agencement, c'est ça? Oui. Équipement de bureau. Équipement de bijouterie, c'est pareil, hein? Oui. Oui, tous ceux qui sont dans cette section-là, on va les mettre en mobilisation. C'est tous des comptes de groupe. Monsieur? Oui. Mobilier de bureau, j'ai choisi dans la classe, j'ai choisi quoi? Il y a À court terme aussi? Il n'y a pas de mobilier de bureau, il y a mobilier et agencement. Oui, c'est ça, excusez, c'est ça, j'ai écrit. Oui, donc il est dans, si on regarde sur la page 65, il est G, compte de groupe. Donc ça, c'est important de s'assurer qu'il compte de groupe. Et dans option de classe, on va choisir immobilisation. Immobilisation, ok, merci. Oui, puis ils ne sont pas en ordre alphabétique, ils sont comme en ordre de groupe, là, fait qu'il faut descendre plus bas. Donc, 1850. Supplément d'atelier. Et il faut que je crée le T aussi. Dans les résumés, le E, totalement en mobilisation. Il faut faire le T. Oui, il faut faire le T parce qu'on ne l'avait pas dans le plan comptable, il n'apparaissait pas. Avec total immobilisation et on va lui mettre un T.
je vais y mettre un T parce que c'est un total de groupe. Et là, dans ce cas-là, il n'y a pas d'option de classe quand c'est un en-tête ou un total. Fait que là, je peux voir que ça a créé, on a vraiment créé toute la section immobilisation, là. On a tout créé au complet. Il n'y avait rien. Fait que vous voyez que notre section commence par un E, un en-tête, puis vous voyez qu'il l'a mis en gras à cause que c'est un en-tête, et ça se finit par un T. Et là, on avait tous des comptes G, fait qu'on n'a pas besoin d'un S, mais si on avait eu des sous-groupes, là, on aurait besoin d'un S. Fait qu'on est dans passif à court terme, est-ce qu'on a un en-tête ou pas? On a un en-tête passif, on a un en-tête passif à court terme. C'est bon. Donc, on n'a pas besoin de le créer, il est déjà là. Donc, on serait rendu à emprunt bancaire. Total d'immobilisation, on met la E ou la T? C'est T. Parce que dans les livres, il est la E. Total immobilisation, c'est T. Dans le livre, c'est T. Bon, ici où je lis le livre, il est la immobilisation, la E. Page 65. C'est 68. Total. Mais en bas, ils ont demandé de corriger. Pour corriger cette erreur. Ok, c'est bon. Ouais, mais ça, c'est ça. Ces pages-là, c'est pour montrer des exemples d'erreurs. La bonne information est à la page 65. Vous avez le plan comptable au complet à la page 65. C'est bon. De 1,00, c'est emprunt bancaire. Oui, c'est parce que les autres pages, après, ils montraient comment des erreurs possibles puis comment les identifier. Si vous êtes à quelle page? Emprunt bancaire. 65? 65. Oui. Moi, je suis à la page 68. Ils ont demandé l'actif à court terme. C'est la page 65. Oui, page 65. Parce que les autres pages après, c'est des exemples de choses qui sont pas bonnes. À la page 65, il y a toute l'information à entrer. OK. Donc, c'est ça. Donc, 65, 21,00, c'est l'emprunt bancaire. Compte G. Je vais mettre emprunt bancaire passif court terme. Oui, mais J'ai mis dette en court terme, c'est correct? Pardon? J'ai mis dans le dette en court terme, est-ce que c'est correct? J'ai mis dans l'entête court terme. Dette. Ah, dette! Je ne sais pas s'il y a une différence vraiment entre les deux. Ok. Il y a pas de l'air, ça n'a pas de l'air à faire une énorme différence. Parce que c'est vrai qu'un emprunt, c'est une dette, là. Oui, mais dans ce cas-là, c'est comme toutes les autres vont être des dettes aussi. Un fournisseur, c'est une dette. Moi, mettez tout un ou tout l'autre, là, c'est comme... dans les comptes, ça va être compte sous-groupe, hein? Ben, ça dépend, t'es où? Dans l'emprunt bancaire. L'emprunt bancaire,
Ben, là, je répète, là, l'information est à la page 65. À Oui, la mais page c'est 60. contre, oui, mais c'est contre ce groupe pour la G, hein? Ben, G, c'est compte de groupe. Si tu regardes ici, là, le G est en gras. Oh, compte de groupe. Oh, ok, ok. OK? Fait que donc, quand PDG, c'est ça, là, après ça, on va avoir des C. Ok, ok. Là, ça va être des comptes de sous-groupe. C'est à cause de la gras que vous faites. C'est ça, je suis. Oui, c'est ça, c'est le gras. Ouais. Ok, merci. Bienvenue. Je sais juste plus ce que je t'ai rendu. Là, là j'ai juste emprunt bancaire. Ça fait fournisseur 2200, il est réglé. Ouais. Fournisseur, lui, il a son propre type. Fournisseur, il y a le fournisseur, ça c'est bon. Alors, compte. Oh, je suis allé trop vite. Les vacances. Les vacances. Vacances à payer, et G également. C'est le court terme. Assurance emploi à payer. Lui, on va le mettre dans le code G. Fait que là, c'est important de faire attention. Assurance emploi à payer. Et C. On va prendre le spot. Rente du Canada à payer. Compte de son groupe, c'est ou des assurances d'emploi, c'est les options classe. Ça va être passif court terme aussi. Impôt fédéral à payer. C'est ici. Donc, quand c'est ici, faites attention parce que par défaut, ça, je le mets à G. Donc, faites sûr de ne pas se mélanger. À payer fédéral. Et là, à 2340, vous avez un S. أعطي الميكرو ذاك مو فيدر. Donc, quand vous entrez des C, vous vous dites qu'il faut absolument que j'aille un S
à quelque part. Donc, quand vous avez des jeux, il n'y a pas de questionnement, mais là, on avait plusieurs C. Fait que moi, je gardais toujours en tête qu'il fallait que j'ai un S. Effectivement, là, je l'ai eu avec total à payer fédéral. Fait qu'après ça, je me dis, OK, c'est correct. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a après. Là, je pense qu'on a encore d'autres C pour le provincial. Pas de problème. Donc, si j'ai d'autres C, ça va me prendre un autre S éventuellement. Monsieur, Oui, j'ai un problème avec passif à court terme. oui. J'ai rentré 2000, mais quand je vais l'activer, il me dit que le numéro n'est pas attribué. Il me dit que vous avez rentré un numéro qui a été attribué à qui? Je sais pas. Je t'ai même pas rendu là.